Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, en se réveillant, vous avez vu qu'il n'y avait plus de dentifrice. Vous avez raté votre bus. Les contrôleurs sont montés à l'arrêt précédant votre descente et une fois au taf, vous apercevez qu'il n'y a plus de café. Il n'y a pas à dire, c'est une sacrée journée. Et pour l'égayer, rien de tel qu'une émission radio d'1 heure avec de la musique. Les Magic Sessions, c'est la mise en lumière d'un artiste le temps d'une journée. Dans l'ombre de son art, on découvre aujourd'hui un rappeur qui s'est implanté dans le milieu rap dès son arrivée il y a 3 ans. Ses freestyles ancrés dans l'actualité ont marqué les réseaux sociaux. Et son univers est composé tant de mangas que de références à la pop culture. Il sort son album Vox Cordis le 28 février, vous l'aurez compris, on accueille aujourd'hui D-Ace en compagnie de son manager Messi. Yeah, salut D-Ace, salut Messi. Salut à tous. Pour cette émission, la PSAC Jam Radio est composée de Phébus, un G-son intermittent, de Salut. Capitaine Barberousse, la valeur sûre de la radio, Bon, on sait pas, mais pourquoi pas. de Salut, Clémence. Billy, l'incarnation de la motivation, Ouais. et de moi-même. Et donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, Clémence. Il paraît. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Tu auras droit à un joyeux anniversaire chanté en fin d'émission, je pense. On le coupera au montage. Et au programme d'aujourd'hui, du coup, on retrouve des musiques, des interviews, des jeux et de l'humour. C'est la Magic Session de D-Ace et ça commence maintenant. Yes. Est-ce Salut que à déjà on tous. peut te demander comment tu vas? Ça va, nickel. Hein. Un peu fatigué, mais Fatigué, stressé, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein il y a un train à suivre. Enfin, c'est une vie trépidante en fait, la vie de rappeur. c'est une vie où on bouge beaucoup. Mais bon, après, voilà, il y a pur, on va dire. Ouais. Alors, c'est une question qu'on ne pose pas en général parce que ça énerve les artistes. Mais pourquoi D-Ace? Ça veut dire quoi en fait? Non, ça, y a pas de souci. Diez, ça vient d'un manga, en fait, de One Piece. Parce que, comme ça a été dit, je suis un grand fan de manga. Et donc, quand il fallait trouver un blaze, entre guillemets, pour commencer ma carrière artistique, bah, tout de suite, j'ai pensé à un nom de manga, et Portgas D-Ace. Ça vient du personnage Portgas D-Ace de One Piece. Du coup, j'ai gardé le D-Ace. Donc c'était dans tes influences dès le début, quoi. Voilà, exactement. Et en plus des mangas, est-ce qu'il y a quelque chose qui marque ta musique? Qui marque ma musique, je sais pas. Après, ma musique, en fait, elle me reflète moi, tu vois. C'est-à-dire que elle peut être tantôt marrante, humoristique, parce que voilà, j'aime bien rigoler, j'aime bien délirer avec mes potes, etc. Elle peut être aussi consciente, etc. Tout simplement parce que je pense que voilà, c'est bien quand même d'utiliser sa notoriété pour délivrer des messages, pour motiver les gens, pour ceci, cela, tu vois. Donc tu te mets volontiers dans le courant du rap conscient. On va dire ça. On va dire un dérivé, on va dire rap conscient 2.0, tu vois. Parce que je suis pas dans un délire non plus moralisateur. Je suis pas dans un délire à dénoncer le système sur toute ma ligne éditoriale, entre guillemets. Mais on va dire que si on doit me rapprocher d'une catégorie, ce serait plus celle-ci. Et au niveau musical, d'ailleurs, on a senti des influences un peu reggae dub, notamment dans ta façon de rapper et de chanter, mais avec des prods assez modernes. Est-ce qu'on te l'a déjà dit ça? Est-ce que ça te surprend? Ouais, on m'a déjà dit ça. Je sais pas, peut-être que ça vient de ma voix qui est grave, peut-être. Ouais. Et la manière dont je sais pas, je prononce les mots, ou je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce qui donne cette sensation-là, mais c'est vrai on me l'a déjà dit. Après, bon, moi j'aime bien le reggae, j'aime bien pas mal de styles musicaux, donc du coup peut-être que ça, à force d'en écouter, ça a dû influencer inconsciemment ma manière de chanter. Et c'est ça qu'on remarque, c'est un mélange de plein d'influences différentes. Est-ce qu'il y en a qui sont... est-ce que c'est inconscient ou est-ce qu'il y en a qui sont clairement... où tu t'inspires clairement de un tel ou un tel? Non, je pense que c'est inconscient parce que moi j'ai toujours écouté tout. Enfin, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au rap, pardon, que très tard. Du coup, quand j'étais plus jeune, j'écoutais vraiment de tout. Ça pouvait aller de la variété française au reggae, des musiques afro, vraiment de tout. Ça veut dire que je pense aujourd'hui, je suis un genre de melting pot un peu de tout ce que j'ai pu écouter durant mon enfance. Et tu nommerais qui comme idole absolue ton idole absolue, ça serait qui? J'ai pas d'idole déjà absolue. J'ai pas d'idole, il n'y a personne que je considère comme une idole vraiment. Après, voilà, des artistes que je trouve hyper talentueux, il y en a pas mal, notamment Michael Jackson par exemple. Après, si on parle rap, il y a des mecs comme Eminem, des mecs comme 50 Cent aussi que j'ai pas mal écouté. Et après, si on parle en rap français, là ça va être du Kerry James, du Youssoupha, du Olkari, du Booba. Voilà un peu cette vibe-là, quoi.
Et tu es assez jeune, il me semble. Alors, j'ai lu que tu avais 24 ans, mais peut-être que la date du papier, ça date un peu. Ouais, ça date un peu, ouais. Mais en tout cas, comment on se construit en rappeur si jeune comme ça, en se disant allez hop, je me lance là-dedans et puis j'y vais. J'imagine qu'il y a des parcours dans la vie qui ont fait que tu as dû te lancer à un moment donné et puis tu as eu plutôt de la chance. Ouais, bon, déjà, comme je l'ai dit dans un morceau, c'est pas de la chance, hein. C'est du travail. Mais, ouais, effectivement, j'étais à l'école et j'avais juste envie de faire quelque chose d'autre, en fait. Tu vois, je suis un parcours en marketing, etc. Et voilà, je travaille dans les bureaux, etc. Enfin, j'étais plus en stage. Mais voilà, à un moment, j'ai pris conscience que voilà, c'était pas forcément cette vie que j'avais envie de mener. Et j'ai vu que c'était possible, en fait. C'était possible. Aujourd'hui, on est en 2020. Il y a les réseaux sociaux. C'est plus une affaire que de pistons. C'est plus une affaire que de talent, etc. Aujourd'hui, c'est si tu arrives avec un nouveau délire, si tu arrives avec un truc propre qui plaît au public, tu peux faire ton nom, tu peux faire ta carrière, tu vois. Donc du coup, j'ai simplement utilisé les outils qui étaient à ma disposition. Facebook, YouTube, Twitter. Voilà, j'ai posté mes freestyles et de fil en aiguille, ça m'a apporté de la notoriété. Et après, de là, j'ai commencé à bâtir ma carrière petit à petit, tu vois. Ouais, on va en parler d'ailleurs de la com parce que c'est vrai, et des réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelque chose que tu utilises de manière assez brillante, je trouve. Et tu disais justement, c'était très bien que tu l'aies dit, c'est pas de la chance, c'est du travail. Comment on devient bon en rap? Quelles sont les différentes étapes à franchir pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui? Après, ça c'est hyper compliqué parce que je pense que chacun a peut-être sa méthode. En ce qui me concerne, bah, c'est que du travail, tu vois. C'est que du travail. À force d'aller en studio, en fait, c'est vraiment la volonté. Je pense que ce qui fait que tu t'améliores, c'est vraiment la volonté de proposer quelque chose de différent. C'est-à-dire que au début, tu vas faire des sons, et à un moment donné, tu vas vouloir faire de meilleurs sons que tu as fait précédemment. Donc tu vas chercher peut-être de meilleurs flows, de meilleures mélodies. Et c'est en fait à force de chercher quelque chose pour faire quelque chose de différent que tu t'améliores, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, des heures de studio, j'en ai fait, genre, je les compte plus, tu vois. J'en ai fait plein et c'est à force de faire du studio, à force d'écrire, que tu t'améliores. Quand on dit que genre c'est ça en forgeant qu'on devient forgeron, bah c'est vraiment ça, tu vois. C'est en rappant qu'on devient rappeur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rapper tout le temps, trouver des nouvelles inspirations, trouver des nouveaux flows. Et c'est ça qui fait que tu t'améliores. Enfin, c'est ma vision des choses, tu vois. Tu t'es fait connaître avec un son notamment sur les Gilets jaunes, Mhm. qui était assez engagé. Dans quelle mesure l'engagement peut te marquer? Comment tu choisis tes sujets? Comment je choisis mes sujets? Bah, en fait, dès qu'un sujet me parle, parce que voilà, il y a plein de sujets d'actualité tous les jours aux informations. Je vais pas faire un son sur chaque truc que je vois tous les jours, tu vois. Mais dès qu'il y a un son qui me parle, ou enfin dès qu'il y a une actualité pardon qui me parle, qui m'inspire quelque chose, ben je le fais. C'est vraiment du feeling, tu vois. J'avais fait un morceau sur les bavures policières parce que voilà, l'affaire de Adama Traoré en 2016 m'avait assez touché, tu vois. Après, j'avais fait un son sur les élections présidentielles parce que c'était l'actualité aussi en 2017. J'ai fait un son aussi sur l'esclavage en Libye. Tu vois, on avait trouvé des Noirs qui étaient tenus en esclavage en Libye. Tu vois, je trouvais pas ça normal, donc je me suis permis de faire un morceau là-dessus. Donc pareil pour les Gilets jaunes, tu vois, c'était un truc qui touchait la France d'une manière générale. Donc c'est quelque chose qui m'a inspiré, donc j'en parle. Tu vois, c'est vraiment en fait du feeling. Je choisis pas, je me dis pas faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. C'est vraiment, j'entends des trucs un peu partout tous les jours, et dès qu'il y a un truc qui m'interpelle plus que d'autres, ben j'en fais un morceau, quoi. Ce qui te touche, tu arrives à le transformer en rap, quoi, Voilà, c'est ça, en musique. exactement. Et tu parlais de tes flows tout à l'heure et de t'améliorer en essayant de faire à chaque fois quelque chose de différent, et ça se sent vraiment dans ta musique parce que tu utilises plein de types de flows différents. On se demandait si ça venait naturellement ou si c'était une contrainte que tu t'imposais à l'écriture. T'as envie de faire différent, d'accord, mais est-ce que tu te dis là je vais faire ta 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 ta, ou là je vais faire ta 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 ta? Ouais, clairement. Je m'exprime en onomatopée. Non, mais parce que je sais pas comment dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est ça. C'est que, tu as vu, quand je commence à écrire, j'écris. À un moment, j'arrive à, par exemple, 30-40 secondes. Si j'ai fait le même flow pendant 40 secondes, il faut que je me dise, là, il faut que je change.
tu vois, sinon ça va devenir trop monotone. Donc j'essaie de trouver une autre variante, tac, tac, de poser différemment. Après, bam, après, tu vois, vrai, je me force en fait à changer de flow, tu vois, parce que il y a des flows qui vont devenir naturellement sur un son, mais tu peux pas faire ça pendant 3 minutes, tu vois. Ouais. Donc du coup, voilà, j'essaie vraiment de trouver des variations, et c'est ça qui rend la musique un peu plus vivante, tu vois. Comment t'arrives à trouver différents flows justement? Ah bah, en essayant, en cherchant des trucs, hein, en cherchant des différentes manières de poser. Voilà, tu rappes d'une manière, et tout d'un coup, tu dis, bon, faut que je change. Donc, tu testes plusieurs trucs. C'est vraiment, j'essaye, hein, j'essaye. Après, moi, faut savoir que j'écris pas souvent en studio. C'est-à-dire que j'écris vraiment chez moi et une fois que le son, je l'ai terminé, je vais en studio. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout mon temps et je m'impose pas de trucs. Je me dis pas, faut que j'écrive ça en un jour ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je peux commencer à écrire aujourd'hui pendant 1 heure. Après, je m'arrête, je reprends le lendemain pendant 2-3 heures. Après, des fois, je peux mettre en stand-by un truc pour reprendre 4 jours après. Tu vois, je m'impose vraiment pas de délai. Donc, je prends le temps qu'il faut pour peaufiner le truc. Et dès que c'est bon, là, je vais en studio pour le poser. Ici à Pama, on a pas mal d'ateliers autour de l'écriture rap. Quelles sont les techniques, toi, que tu utilises pour écrire de tels textes? Bah après, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le français. Ça veut dire que quand on faisait les cours sur la poésie, ça m'avait un peu, ça m'était resté en tête, tu vois. Et en fait, j'utilise des schémas de rimes de poésie, tu vois. C'est-à-dire qu'en rime plate, rime croisée ou rime embrassée, c'est souvent les schémas que j'utilise. Après, des fois, avec les différents flows, ça peut varier et tout, mais c'est vraiment ça, du AA, BB ou AB, AB, ou tu vois. Donc, c'est vraiment de la poésie, en fait. Ok. Et puis il y a aussi un truc qui fait ton originalité dans ta musique, qu'on va écouter bientôt, je pense. C'est le fait que tu chantes aussi. Et ça, c'est pas hyper facile, surtout quand on est rappeur. Tu l'as fait dès le début, ça? Pas forcément dès le début, mais ça m'est très vite venu. Bah après, je trouve, moi, à titre personnel, que la musique chantée est beaucoup plus forte, a beaucoup plus d'émotions que la musique rappée, en fait. Je trouve qu'on véhicule plus d'émotions par le chant que par le rap. Donc, il y a certaines parties, certains morceaux où si j'ai envie de véhiculer quelque chose de plus fort, je vais plutôt privilégier le chant que le rap. Et est-ce que tu cherches à communiquer tes émotions à une certaine tranche d'âge, à une certaine génération? Non, je vise pas de génération. Je chante ce que j'ai envie de chanter et se sentent concernés ceux qui sont touchés par les propos, tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand je regarde à mes concerts, il y a de tout. Ça va de très jeunes à des fois des parents, ça va, je sais pas, comme on dit, de 7 à 77 ans, tu vois. Donc c'est que tout le monde peut se sentir concerné par ma musique, tu vois, ou par un texte que j'ai fait, tu vois. Donc c'est cool. De manière générale, qu'est-ce que tu penses de la tendance mainstream du rap en ce moment qui s'entend un peu partout, qui s'approche de la chanson en fait? Là-bas, c'est un mal pour un bien quelque part, tu vois. Ça permet de populariser le rap. Tu vois, longtemps, style de musique diabolisé un peu par les médias, associé un peu à la violence, les quartiers, tout ça. Là, ça commence à s'ouvrir de plus en plus. On commence à avoir des rappeurs aux victoires de la musique, des trucs comme ça. Donc, c'est un mal pour un bien. Après, c'est sûr que à force de faire de la musique mainstream, on perd en qualité, je pense. Tu vois, la musique aujourd'hui, elle se consomme hyper vite. Tu es obligé de tout le temps envoyer des sons, proposer du contenu pour pouvoir rester, on va dire, dans le paysage musical. Mais je pense que cette rapidité à envoyer des sons ou des albums, elle se fait au détriment un peu de la qualité du projet, tu vois. Tu peux pas envoyer 3 projets qualitatifs en une année, c'est pas possible, tu vois. Même 2, tu peux, mais c'est un peu juste, tu vois. Alors que quand tu regardais avant, c'était vraiment un projet par an ou un projet tous les 2 ans. On prenait vraiment le temps de peaufiner l'album, etc. Là, ça devient un petit peu du rap fast-food, un peu. Tu vois. On passe de projet à produit, c'est en ça, fait. C'est ça. Et c'est un peu dommage. Et à propos de vitesse, je te propose un mini-jeu. Un peu comme le Fast and Curious de Convini, on appelle ça le plutôt. Ok. Plutôt Booba ou plutôt Caris? Plutôt Dice. Plutôt Arsenic ou NTM? Arsenic. Facebook ou Instagram? Instagram. Plutôt Burger King ou McDo? McDo. Plutôt gilet jaune ou bonnet rouge? Gilet jaune. Plutôt coiffeur ou contrôleur? Coiffeur. Plutôt freestyle ou son studio?
Freestyle. Plutôt rap US ou rap FR? Rap FR. Et plutôt clash ou plutôt compliment? Compliment. Moi j'en ai une petite dernière, plutôt Diams ou plutôt Kenny Arcana? Diams. Diams. Ouais. Ça m'amène sur le rap féminin. Qu'est-ce que t'en penses? On a l'impression qu'elles sont assez peu représentées, les féminines, en rap. Bah, grave. Après, je sais pas. Je pense que. Après, moi je connais pas trop de rappeuses françaises, du coup. De tête, là, je dois en avoir 3-4 un peu. Mais c'est sûr que elles ont rien à envier en fait aux hommes. Après, c'est juste que dans l'inconscient français, le rap est associé aux hommes. Le rap, ça fait un peu viril, tout ça. Donc du coup, elles ont du mal à se frayer leur chemin. Après, c'est vrai que Jam, c'était un ovni, tu vois. C'était un ovni, et au-delà du fait que ce soit une femme, elle était hyper forte. Elle avait des textes hyper bien écrits. Elle pouvait te faire à la fois des sons qui bougent, des sons conscients. Elle était vraiment hyper complète comme rappeuse, tu vois. Et clairement, elle était validée par tout le rap français, en fait, tu vois. Déjà, rien que par ses ventes, quand tu vends 1 million d'albums, t'es obligé de forcer le respect, qu'on t'aime ou pas, tu vois. Et au-delà de ça, tu les voyais elle a fait plein de collabs avec des rappeurs, tu vois. Là, je pense au morceau Le Jugement, avec Tandem, etc. Ou sur un même morceau, tu vois Diams, Kerry James, Faf Larage, Lino, Mac Taylor, McGregor, Tunisiano, etc. C'est que clairement, elle avait sa place, tu vois. Après, aujourd'hui, c'est vrai que les rappeuses, elles ont un peu moins de force. Après, je saurais vraiment pas comment expliquer ça. Je saurais pas expliquer ça. Pourtant, certaines ne manquent pas de talent, mais je sais pas. C'est dommage. Ouais. Et bien, à propos de talent, on te propose de nous montrer le tien avec le premier son qui sera Bavure policière. Yes, on va faire ça, ouais. En live, en direct live. En direct live, vas-y. Au Magic Session. Y a pas de souci. On va mettre là-bas. Give me more. Les mauvaises langues parlent. Ils disent que je ne cherche qu'à peser, mais je leur en veux pas. Ces gens-là ne savent pas creuser, ne savent que bla bla. Mais combien de fois ont-ils osé? Ils ne se mouillent pas. Normal de pas se faire arroser, mais quelle ironie. Quand un artiste ne s'exprime pas sur des faits graves, on le critique aussi. Donc je relativise et je continue mon combat. On compte pas les incidents qui nous arrivent au quotidien. Quand ça arrive tous les matins, non, ce ne sont plus des accidents. J'ai été victime d'une bavure policière. Encore une fois, ces faits divers la prolifèrent. Ces vieux chantaient, suis-je le gardien de mon frère? Les gardiens de la paix sont gardiens du cimetière. Ouais, ils envoient nos potes, nos frères, nos gosses, nos zincs à la mort sale. Je trouve que c'est paradoxal, mais madame la juge trouve ça normal. Je suis Agama, je suis Théo, je suis au 6e des Pouna. C'est un fléau, y'a de quoi devenir fou là. Mais dans les échos, on nous parle que du foulard. Arrêtez votre justice en demi-teinte. Nos réclamations sont des semi-plaintes pour vous. Cessez vos petites feintes. Tout Paris chauffera comme en 2005, c'est tout. Non pas d'appel à la violence, mais malheureusement ce sont les risques qu'ils encourent. Donc je fais parler mon insolence pour vous dire que c'est clairement pas ce qu'on apprend en cours. On parle d'égalité dans notre devise, mais on nous divise. Je me sens pas très apprécié par les forces de l'ordre dans tout pays. Non, je minimise, pas la réalité. On demande pas d'être mieux traité. On veut qu'il y ait justice totale. De la paix, faut signer le traité. Le faire très tôt, ce sera trop tard. J'ai aiguisé ma plume, pas affûté ma lame. Je décris mon amertume, mais c'est juste le ressenti de mon âme. En live pour ces Magic Sessions. Alors Diace, tu es venu avec Messi, ton manager. C'est quoi le lien entre vous deux en fait? Quel est ton rôle toi en tant que manager, Messi? Je disais mon rôle il est très vaste. Ouais, alors explique-nous.
Je sais même pas par quoi commencer. Est-ce que t'es plutôt conseillé de D-Ace quand il se produit, tu le regardes un peu, c'est toi qui as le recul dessus et qui dit ah non, tu devrais bouger comme ça, tes bakers, tu devrais leur faire dire ça plutôt que ça. Est-ce que est-ce que t'es conseillé dans l'artistique? Ouais, dans tout. Dans tout? Dans tout. Dans ce qu'il y a autour aussi? C'est ça. Le rôle, c'est de construire la meilleure équipe possible pour l'artiste. Ouais. C'est quoi une meilleure équipe pour un artiste? C'est d'avoir un bon ingénieur son, des bons compositeurs, un directeur artistique, un réalisateur de clips, attaché de presse, un bon manager, un bon producteur. C'est assez vaste en fait. Ouais. Parle bien près du micro parce qu'on te perd un peu. Et ah ouais? c'est toi qui te C'est charge mieux, de là trouver Ouais. ou... Ok, C'est toi qui te charge de trouver tous les pépites qui existent. exactement. Alors, on a aussi pas mal de questions au niveau de la production. Est-ce que D-Ace, tu participes à la production avec les samples qu'il y a? Est-ce que c'est toi qui les choisis, c'est toi qui les composes aussi? Ça peut varier, ça dépend. Il y a des fois, par exemple, je cherche les instrus sur Internet. Tu sais, comme tout le monde, des fois je suis sur YouTube, je suis sur SoundCloud. On cherche des instrus et des fois on tombe sur des petites pépites. Donc on contacte les beatmakers. Ou souvent, je bosse avec des compositeurs, des beatmakers qui sont avec moi en studio et on essaie de trouver voilà, des bons sons. Si par exemple j'ai une thématique, une idée précise que je veux, leur but en tout cas c'est d'essayer de retranscrire en musique l'idée que j'ai dans la tête, tu vois. Ouais, c'est vraiment un travail collaboratif en fait. Voilà, exactement. Justement, tu parles de SoundCloud, des type beats, j'imagine, des free beats. Comment on fait pour émerger? Comment on fait pour se faire repérer dans le milieu du YouTube? En tant que beatmaker, Ouais. je sais pas. Je sais pas, moi. Toi, qu'est-ce qui fait que tu retiens un beatmaker, que tu mémorises son nom? Parce que si j'ai kiffé une de ses prods, tout simplement. Je pense que c'est vraiment du feeling, tu vois. Au final, la meilleure solution déjà pour être repéré, c'est d'envoyer plein de contenu. Parce que si tu envoies plein de contenu, si tu envoies 1000 prods, tu as plus de chances qu'il y en ait une qui soit repérée que si tu en envoies 2, tu vois. Donc, faut en envoyer, et en espérant que déjà de faire de la qualité déjà. Et je pense qu'au bout d'un moment, si tu fais de la qualité, tu te feras repérer, tu vois. Tu te feras repérer, même si c'est pas par moi, peut-être le manager, il va écouter une prod, il va dire « Ah, j'ai kiffé celle-là, contacte ce mec-là et tout, il peut faire quelque chose de bien pour toi. » Ça, c'est vraiment être actif, tu vois. C'est comme être actif, même pour un rappeur, tu vois. Au final, si tu veux te faire repérer, il faut envoyer du contenu. Plus t'envoies de son, plus t'as de chances que quelqu'un apprécie. Et de une personne, on passe à 10, puis à 100, à 1000, et puis voilà, tu vois. Alors pour mieux comprendre, D-Ace, est-ce qu'à travers l'exemple d'un de tes morceaux, tu peux nous expliquer concrètement tout le travail du beatmaker? Qu'est-ce qu'il fait étape par étape? Pour qu'on comprenne bien, parce qu'on imagine, mais dans les coulisses, on n'a pas trop l'image. Ouais. Après, ça dépend. Chaque son va avoir son histoire, j'ai envie de dire, tu vois. Par exemple, pour le morceau Bavure policière, il y avait cette affaire en gros qui circulait dans les médias, etc. Et j'avais envie d'écrire dessus. Et j'avais écrit un morceau déjà sur une prod qui était un peu plus énervé, un peu plus trap énergique et tout. Et j'avais écrit quelque chose d'autre sur ce son-là, sur Bavure policière. Et j'avais fait écouter à un pote à moi, il m'avait dit ouais, le son, je pense qu'il faut qu'il soit plus émotionnel, tu vois, avec une mélodie plus forte, etc., tu vois. Et du coup, comme j'avais écrit un truc sur ce son-là, sur cet instru-là, je me suis dit, elle serait pas mal pour justement Bavure policière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la même instru et j'ai écrit sur ce son-là. Et puis voilà, après, il y avait certains petits arrangements. J'avais dit au début, elle était plus lente. J'avais dit au beatmaker de l'accélérer, etc. Voilà, il m'a envoyé ça et puis j'ai écrit le morceau et je l'ai envoyé comme ça, tu vois. Mais après, il y a d'autres morceaux où on va être ensemble au studio. Au début, ils vont commencer sur... En général, ils ont toujours une petite boucle, une mélodie de base. Et après, on est là, on bosse ensemble, rajoute tel instrument, peut-être rajoute des violons, rajoute de la guitare. Ensuite, voilà, une fois qu'on a terminé le squelette de la prod,
on commence à... On peut, soit je peux écrire directement, soit certains, ils peuvent top-liner le son, c'est-à-dire faire des yaourts dessus. Donc avec c'est un yaourt, mais qui a un flow, etc. Et après, moi, j'essaie de suivre le flow qu'on a déterminé en yaourt, etc. Et puis voilà, une fois que c'est fait, c'est good. Et du coup, tu disais donc la rapidité des instruments. Est-ce qu'il y a des BPM ou des accords où c'est plus dur de rapper que d'autres? Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça dépend du son. Tu vois, tous les sons que je fais ont des BPM différents. J'ai pas un BPM de prédilection ou quoi que ce soit, mais dès qu'il y a un truc qui me... Si c'est un truc émotion ou c'est un truc plus chanté, forcément le BPM sera plus faible. Et si c'est un truc où j'ai envie de kicker, etc., ben je vais augmenter le BPM, tu vois. Ça dépend vraiment du son, de ce que tu veux véhiculer en général. Mais il n'y a pas de truc plus dur à poser que d'autres. Si on m'envoie une instru où le BPM ne correspond pas, ben je la zappe, tu vois. Ouais, À part si vraiment l'instru m'a touché et que j'ai une application sur mon téléphone où je peux changer les BPM des sons. Donc des fois, quand il y a un son où je pense qu'il y a un potentiel, je le rentre dans l'application et je fais varier le BPM pour voir si en modifiant ça passe plus ou pas. En général, ça m'aide bien. Le travail que tu décrivais en studio là entre un beatmaker et toi, c'est plutôt rare en fait parce qu'il y a beaucoup de prods qui se sont démocratisés avec des banques de sons plus ou moins en libre accès sur internet et souvent le lien entre le producteur et le rappeur n'est plus forcément évident. Du coup, est-ce que ça n'a pas desservi le rap parce que toutes les prods se ressemblent trop et il n'y a plus de lien en fait entre le beatmaker et le rappeur? Bah après, je pense que ça dépend. Je pense que arriver à mon échelle et encore plus haut, tout le monde bosse avec des beatmakers. Ouais. C'est très rare. Même les beatmakers avec qui j'ai bossé, c'est des beatmakers qui bossent avec Niska, Karis, Booba, etc. Tu vois. Donc je pense qu'arriver à un certain niveau, tu peux plus te permettre de faire comme tout le monde, entre guillemets. Ouais, de piocher des sons de quelqu'un voilà. que tu n'as jamais rencontré. C'est ça. Enfin, tu peux, tu vois, mais après tu les contactes, etc. Mais je veux dire, c'est rare de voir des grands, entre guillemets, des rappeurs un peu connus, etc., piocher dans des type beats pour faire des trucs, tu vois. Après, à partir d'un moment, tu as besoin d'un travail spécifique, particulier, ou des fois, tu as une identité propre. Donc, du coup, tu as besoin d'un beatmaker pour retranscrire cette identité, etc. Et même le sur-mesure, c'est toujours mieux que ce que tu pioches sur Internet, tu vois. Bien sûr. À propos d'identité propre, je crois que Phébus a un jeu pour toi. Ouais, je pense que tu connais le principe, mais j'explique un peu pour les auditeurs. Un tag name, ou juste tag, c'est une sorte de signature audio du producteur pendant le son qui permet de se faire reconnaître et de pas se faire voler l'instru. Et je vais te faire écouter, et à toi aussi, mais si tu peux participer, des tags de producteurs français et Quinry. Et vous essayez de retrouver le plus rapidement possible. Et si vous êtes chaud, vous pouvez même essayer de trouver le titre du son. Okay. Coming now. Vous êtes prêts? Putain. Alors, ok, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, excusez-nous. Big head on the beat. Donc ça c'est. Est-ce que vous connaissez le titre? Non, Du tout. Ah, bon, c'est Lil Peep, Switchblade. Ok. Donc ça si je comprends bien parce que moi Alors pas. Non, Non, tu fais que répéter le truc, toi. c'est Cash Money. Cash Money. Et si C'est je... un français d'ailleurs. Il Ah taffe ouais. avec Ski Mask et tout, mais c'est un français. et si, ouais. si je comprends bien, ça ce sont des signatures que chaque beatmaker a sur chacun de ses titres. Et certains se les arrachent. Genre, si tu as une prod avec par exemple Cash Money IP, certains peuvent la payer 1000 balles. D'accord. I'm gonna go back to rapping about tickles and pickles. Y'all with DJ Scheme, little bitch. I'm gonna go back to Là, franchement, moi, comme je t'ai dit, tout à l'heure, tu m'as demandé Carré français. Je t'ai dit français, moi, j'écoute pas trop de rap américain, donc je connais pas. Bah alors, je te fais C'est qui, lui je vous fais un mec français. Là, c'était DJ Scheme. Des Eskimo, ok. Ok, je vous mets un producteur français. Ouais. C'est plus simple. C'est pas de l'ex. Double X. Ouais, bravo. Ok, encore en français. Et c'était Macarena le son. Katrina Squad. Et le Ça, son c'était Tête brûlée, Mamacita.
Ouais. C'est mignon. Ouais. Encore en français. Ça, je le connais. C'est Pyromane, ça. Ouais. Et le son, vous l'avez? Non. C'est Fume à fond, Lorenzo. Ah, ok. Et celui qui est en train de vraiment tout gravir, là, le francophone. Sizi. Oui, bravo. Ouais, mais il triche, il voit l'image. Non, mais sur l'image, il n'y a pas le. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Compositeur. Il n'y a pas le compositeur, mais je le connais. Bon, mais quoi. Bien joué pour tes réponses en tout Et cas. les morceaux, c'était Ignorant de Val. Je l'ai écouté hier en plus. Bon. Tu peux te préparer exprès pour nous, c'est magnifique. Tu gagneras la fourchette de Pama qu'on donne à tous les artistes qui gagnent les blind tests comme ça. Très bien. Non, ouais, moi je suis beaucoup plus porté rap français. Vu que je suis très porté sur le texte, bah, du coup je comprends l'anglais, mais pas au niveau auquel je comprends le français, tu vois. Donc je préfère savoir les métaphores, les trucs utilisés, les tournures de phrases, etc. Donc du coup je suis beaucoup plus rap français que rap américain. On te propose de partir sur un deuxième son. Ok, pas de souci. Nindo. On va partir sur un Nindo. Ouais. Le beatmaker m'a eu avec ses notes de piano, charmé par les mélodies comme les sirènes du Lys dans le son amène au crime. J'ai écouté, je suis tombé dans le panneau et forcément l'inspiration est atroce. J'aurais du flow en braille ou même en morse, inarrêtable quand le débit s'amorce, inépuisable tant que vous me donnez la force de le faire. Je fais ça avec le soutien de mes frères, je fais ce qui me chante, je ne cherche pas à plaire à tout le monde, car à chercher à plaire à tout le monde très souvent on se perd. Je me sens trop différent d'eux, je ne suis pas à la recherche des strass et des paillettes, mais je n'ai pas trouvé mieux. On ne deviendra pas riche en pilotant des transpalettes, avec le succès vers la notoriété. La notoriété prend le dessus sur l'art, l'art n'est plus ce qu'il a jadis été, et les bons artistes sont donc devenus rares. Moi je pars du principe que si l'on doit m'aimer ce sera pour ma musique. Je préfère le contenu au contenant, ma présence sur les réseaux sera anecdotique. Il en va de même pour ces foutus médias, ils n'aimeront ce que je fais que si je paye content. Le vrai journalisme il faut plus y compter, les artistes de major ont pris tous les quotas, alors je peux compter que sur moi-même. Ce qu'on ne me donne pas je vais le chercher, bien sûr mes ambitions sont lointaines, donc c'est fou croire que je suis perché. Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Oh, faites-moi confiance, je ne vous décevrai pas. Tu veux savoir ce que je pense? Écoute le disque compact. Ma musique parle pour moi, je me livre sur les battements du rythme. À défaut de lire sur moi comme dans un livre, tu peux me lire sur les plateformes de streaming. Je performe sans cesse, rasé fluide flow en souplesse pour quitter la tête. Chaque freestyle est une prouesse. Laisse les douter, je tape 2 fois plus dur qu'eux, ils seront choqués quand je vais les doubler. C'est mathématique, je m'adapte comme Jarod, faire du sale sur la prod. Mathématique, pour peser on charbonne, ce que je propose c'est de la bonne. Mathématique, une belle bande de bonhommes, si y'a hache à sa cogne. J'ai taffé ma zik, plus qu'à attendre que Dieu donne et faire pleuvoir les sommes. Et si j'ai des ambitions de fortune, non ce n'est sûrement pas par avarice. J'ai juste compris que si j'avais pas de thune, je sortirais jamais de la matrice. Car c'est la matrice, 40 ans crenois, je dois faire plus pour avoir le droit d'obtenir en 1 an ce que d'autres pourront avoir en 2 mois. Et je ne cherche pas à me victimiser, 400 ans d'esclavage on n'oublie rien. Beaucoup cherchent donc à la minimiser, cette souffrance qu'on subit au quotidien. Mais bon c'est pas en se plaignant qu'on obtiendra quoi que ce soit. Il faut agir, voilà pourquoi je charbonne jusqu'à tard le soir. Mais je fais ça en scred, on me verra pas venir. Le jour où tout sera prêt, mon succès fera le bruit. Ça j'ai dit depuis, c'est pas de la prétention. J'ai confiance, je reste ferme sur mes positions comme un tolérant des tensions. Que les choses soient claires, y'aura pas de refrain. De la norme moi je dérive, t'entends la prod, faut pas être devin. Forcément faut que je délivre, ouais, forcément faut que je débite. Je suis toujours dans le paysage, n'en déplaise aux sceptiques. Sur les affiches y'a mon visage, pas de mirage. Je suis encore bel et bien présent, du KFC à la cigale. Qu'est-ce que le parcours est indécent. On a charbonné, le but c'est de pas stagner comme les autres. Ce qu'ils appellent chance, c'est juste le travail que fournissent les nôtres. C'est précis, je rends à César ce qui lui appartient. Sans le public, un artiste n'est rien. Merci. C'était Nindo de D-Ace pour cette Magic Session. En one shot avec un sample de Jacques Brel que tu as emprunté sur son discours sur le talent. Yes. Je l'ai reconnu. Ah, on est à des connaisseurs ici.
Bon, alors j'ai cru comprendre que tu allais sortir un album, tu l'as annoncé en début de semaine. C'est ça, exactement. Vox Cordis qui sortira le 28 février, si tout se passe bien. Avec apparemment pas mal de galères pour le sortir, si j'ai bien compris. Tout s'est pas passé comme prévu. Ouais, on a mis pas mal de temps à sortir. Des petits contretemps qui font partie du métier, tu vois. Mais en tout cas, c'était une belle aventure. On a pas mal bossé dessus et je suis content du résultat final, quoi. Il y a 21 titres sur l'album, c'est beaucoup quand même. Ouais. C'est plus qu'un album de Kerry James. T'étais particulièrement inspiré ou tu t'es forcé à... Non, après, en fait, sur les 21 titres, il y a 19 morceaux, puisque l'intro et l'interlude sont pas des sons. Et ensuite, sur les 19 titres, il y en a déjà 4 qui sont sortis. Donc, du coup, au final, en termes d'exclus, vraiment, il y en aura 15, tu vois. Même si, les 19 font partie de l'album, mais voilà, il y aura 15 nouveautés, entre guillemets, pour les auditeurs. Et j'étais inspiré, oui, on va dire ça. Après, voilà, il faut savoir qu'un album, en tout cas, moi, comment je le conçois, c'est pas juste... on fait, je sais pas moi, 12, 13 titres, 15 titres, 16 titres, et après on balance. On en fait plein, 20, 30, 40. Et après, on sélectionne les plus pertinents, les plus cohérents avec la couleur qu'on a voulu donner à l'album. Et donc, c'est ce qu'on a fait, quoi. Mais c'est quoi cette couleur, justement ? Qu'est-ce qui réunit tous les morceaux entre eux ? Quel est le thème principal de cet album ? Comme son nom l'indique, Vox Cordis, en fait, c'est du latin, ça veut dire les voix du cœur. Et grosso modo, c'est un album où je me livre un peu plus déjà que mon précédent album Inévitable. Et c'est vraiment un album qui traite, on va dire, des sentiments. Ou du moins, que les sentiments sont retranscrits à travers les différents sons, tu vois. Et après, j'ai pas envie de vous spoiler, entre guillemets, l'album, mais c'est une aventure auditive, tu vois. C'est-à-dire, il y a que ce soit l'intro ou l'interlude, c'est vraiment des explications, des discours, etc., qui permettent de comprendre tout l'album. Et ceux qui écouteront verront, mais c'est vraiment... Je voulais pas juste faire une playlist, tu vois, mettre plein de sons que j'ai fait, tu vois. C'est vraiment une aventure auditive, il y a un fil conducteur, mais le fil conducteur, c'est vraiment les émotions, tu vois. En gros, l'album, il est un peu composé en 2 parties. Il y a les émotions positives et les émotions négatives. Donc... tu voulais pas nous spoiler, mais un peu quand même. Un peu quand même. C'est difficile d'expliquer sans révéler, mais voilà, en tout cas, c'est ça la thématique. Ça donne envie, en tout cas. Et puis la tradition dans le rap, c'est aussi de sortir les sons avec des feats. Comment tu les choisis ? Comment se font les collabs ? Après, les featuring, c'est vraiment du feeling. C'est en fonction des artistes avec qui j'avais envie de collaborer. Les collabs, elles se font de 2 manières. Soit on se rencontre au studio pour faire le son, comme j'ai fait avec Esprit Noir, soit où on bosse à distance, comme j'ai fait avec Davodka. Donc lui, il habite à Strasbourg, je crois. Et donc du coup, il m'a envoyé, on parlait, on a trouvé le thème, l'instru. Et il a fait son couplet de son côté, j'ai fait mon couplet de mon côté. Il m'a envoyé ses voix et après, avec mon ingé, on s'est occupé de faire le reste. Ta pochette a été réalisée par L'Indité. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est passé ? Tu lui as donné carte blanche ? Ouais, j'avais déjà la thématique. Et après, il m'a proposé plusieurs croquis. Qui correspondaient avec le brief que je lui avais fait. Et une fois que ça a été validé, on a fait une séance shooting photo. Et après, il a utilisé sa magie pour transformer la photo dans pour le résultat final, quoi. Alors dans Nindio, tu disais que tu serais pas hyper présent sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est un peu faux quand même. Ouais, j'ai grave menti. Mais en fait, c'était plus que quand j'ai écrit le son, j'étais un peu frustré. À ce moment-là, j'étais un peu frustré parce que j'avais l'impression que j'étais pas, entre guillemets, reconnu à la hauteur du travail que je fournissais, tu vois. J'avais l'impression que j'avais beau sortir des sons, j'avais beau faire des performances, j'avais beau faire ceci, cela. J'ai l'impression que les médias, rap, etc., ne regardaient pas dans ma direction, tu vois. Alors que pourtant, je faisais parfois mieux que des gens qui sont
plus haut en termes de notoriété. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'en fait, fallait absolument connaître quelqu'un, se faire pistonner, ou fallait absolument payer pour avoir accès à certains trucs qui sont un peu, ce qu'on considère comme normal, tu vois. Et voilà, je trouvais que les médias rap aujourd'hui ne faisaient plus le travail qu'ils faisaient à l'époque, c'est-à-dire de dénicher des talents ou de promouvoir vraiment la culture rap. Aujourd'hui, quand on regarde les médias rap, pour beaucoup, c'est de relayer des ragots, des clashs, des trucs. Tu vois, ils sont plus dans du gossip que dans de l'information rap pure et dure, tu vois. Mais pas nous en tout cas. Heureusement qu'il reste des gens comme vous. Nous, on va vraiment à l'information. Mais voilà, c'était plus une frustration, en tout cas, au moment où j'ai écrit le morceau. Les communications, les publications, tous les 2 jours environ pour toi, c'est un truc qui est plutôt naturel où tu te forces à publier pour rester absolument dans le buzz parce que c'est l'air du temps et c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Moi, je me force. Je te dis la vérité que moi, j'avais pas Instagram avant de faire de la musique. C'est-à-dire que je suis même pas dans ce truc-là. Et ça me casse les couilles de publier des trucs, mais en fait t'es obligé de le faire, tu vois. J'ai compris et j'ai vu surtout la différence entre les périodes où tu publies moins et les périodes où tu es plus actif. Tu le ressens vraiment en fait, tu le ressens vraiment. Aujourd'hui, Instagram, pour moi c'est pas juste un réseau social pour chill, c'est vraiment un outil de travail, tu vois. Si par exemple pendant 1 mois je mets rien sur Insta, ça me pénalise grandement, tu vois. Ouais, c'est comme si tu n'avais plus d'ordinateur pour travailler, quoi. C'est ça me pénalise grandement. Aujourd'hui, voilà, les réseaux, faut savoir, pour les artistes, c'est devenu, entre guillemets, c'est leur gagne-pain, tu vois, c'est leur gagne-pain. On a d'ailleurs l'impression que tu t'es plus fait connaître à travers tes vidéos et tes freestyles que ta musique qui sortait d'albums et de studios. Oui, forcément, parce que c'était plus viral. C'était plus viral. Après... mais par contre, ces vidéos-là, ils me rapportaient rien, entre guillemets. Ils m'ont rapporté les gens au début, mais au final, c'est pas ça qui va me faire... je pense c'est pas avec des vidéos de 1 minute que tu vas remplir une salle de concert, tu vois. J'ai eu la chance, non pas la chance, mais bon, j'ai eu le privilège de faire la Cigale en janvier 2019. Et tu remplis pas cette salle-là avec des freestyles, tu vois. C'est le public qui vient à mes concerts, qui achète mes albums, c'est le public de mes sons. Tu vois, c'est pas le public des freestyles. C'est en gros, les freestyles, ça sert vraiment à se faire connaître. Et après, ceux qui te connaissent, eh bien, ils adhèrent et ils écoutent pour de vrai. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu un moyen de les accrocher dans un premier temps. Derrière l'album, il y a les clips aussi, et ils sont assez variés, assez bien produits, on a trouvé. Raconte-nous l'histoire de l'un d'entre eux, de l'idée de base jusqu'au résultat final. De l'idée de base pour lequel on va dire c'est hip-hop, on va dire. C'est le morceau que je crois qui est un peu culte dans ma discographie et le clip aussi. Du coup, j'avais déjà cette idée de parler de ma vision du hip-hop, de la transformation, de l'évolution du hip-hop. Et en fait, j'avais l'intention de faire 3 couplets avec 3 flows différents. Donc le premier couplet, c'était old school. Donc je parlais un peu du rap old school, de pourquoi le rap... qu'est-ce qu'était le rap à ses débuts. La deuxième partie, c'est un rap auto-tuné. Donc ça correspond un peu à l'ère de maintenant, où j'explique que les gens ils sont tout le temps là à parler d'autotune, en disant que l'autotune maintenant c'est plus du rap, etc. Alors que c'est pas une question de ça. Et surtout, vous écoutez ces rappeurs-là qui rappent avec de l'autotune. Donc pourquoi vous vous plaignez qu'il y ait des gens qui rappent avec de l'autotune, tu vois, parce que c'est pas logique, tu vois. Genre, et le troisième couplet, c'est un couplet de trap, où je parle un peu du mouvement trap qu'il y avait vers les débuts 2015-2016, où ils voulaient tous imiter un peu les rappeurs de Chicago qui parlaient que de drogue, d'armes, etc. Donc, du coup, dans ce clip-là, j'ai représenté un robot rappeur qu'avait créé un scientifique. Et à chaque fois qu'en fait, il m'injectait un liquide, il y avait 3 couleurs, bleu, jaune et rouge. Chaque fois qu'il m'injectait un liquide, ça me faisait rapper différemment, en fait. Tu vois. Et voilà, après l'idée, c'est des idées, je sais pas comment t'expliquer comment vient une idée, tu vois, c'est quelque chose qui te vient spontanément. Et après, pour la traduire à l'équipe de tournage? Ouais, après, tu sais, je bosse en étroite collaboration avec mes réals. Quand j'ai une idée, je leur dis, voilà, je veux ça, ça, ça. Et eux, avec leur point de vue de réal, ils voient comment c'est réalisable. Et ils essaient de trouver tous les équipements, les accessoires, les lieux, etc. qu'il faut pour, tu vois.
Et le tournage, il a duré assez longtemps quand même, je pense. On en a eu pour un bon 10 heures de tournage, je pense. Ouais, quand même. Ouais. Après, moi, j'étais pas là pour les 10 heures, tu vois. Il y avait eux l'installation, nanana. Mais franchement, c'était cool. On a tourné ça en une journée. Et voilà, le résultat aujourd'hui, 7 millions de vues, je crois. Le clip, autant de streams et tout. Donc franchement, c'est cool. C'est le cas dans ce freestyle et dans beaucoup de tes freestyles. Tu as vraiment une attitude, tu as limite un personnage. Comment tu arrives à retranscrire ça du coup sur scène? Après, sur scène, c'est simple. Je me mets dans le mood dans lequel j'étais quand j'ai fait le son. Je me mets dans le mood dans lequel je m'étais quand j'ai fait le son. Après, faut savoir que le rap, c'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation, donc quand tu véhicules quelque chose, tu es obligé d'avoir l'interprétation. C'est comme quand tu es un acteur, tu vois. Tu joues une émotion. Si tu es triste, tu peux pas être en mode crier, etc. Tu dois être un peu dans une position de fragilité. Si tu es énervé, pareil, tu dois avoir une attitude. Donc j'essaie de faire la même chose quand je pose. Et c'est en mode lâcher prise ou c'est en mode travailler comme une partition où tu sais que tu vas faire tel geste non, c'est vraiment au feeling. Ouais. C'est pas chorégraphié, entre guillemets. On te propose de te donner des petites punchlines de rappeurs et tu dois trouver le rappeur le plus rapidement possible, toujours. Ok. Ouais, je commence. C'est que du français. Okay. Ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. Je l'ai déjà entendu en plus. Mais non, je sais pas qui c'est. Ouais, c'était Orelsan. Orelsan, ok. L'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Tu l'as cité tout à l'heure dans l'interview. C'est pas Youssoupha qui dit ça? C'était Lino. Lino loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Ah ouais, vous achetez des trucs. Ah ouais, non, pareil, tu l'as cité aussi dans tes influences. Mais ouais, mais après, je peux me rappeler de tout ce qu'ils ont dit. Mais... Surtout quand on le dit sans le flow, donc c'est pas forcément facile à retrouver. Ça pourrait être de qui ça? Répète la phrase. Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. C'est pas Kerry James ça? Ouais, Lettre à la République. Bien, bonne réponse. On s'aimera au passé, je t'aime à l'imparfait. Ça c'est plus récent. On s'aimera au passé. Ça ressemble à du Damso ça. On s'aimera au passé. Non, on s'aimera quoi? On s'aimera au passé, je t'aime à l'imparfait. Non, je sais pas. C'est Maes. Ah ok. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Jams. Vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes. Ça c'est une meuf. Vos lois sont... Ça c'est Kenny Arcana ça. Oui. Ouais, bien joué. T'es sûr que tu veux prendre le bus? On peut y aller à pied? C'est mort, depuis mes premiers pas, j'ai plus jamais marché. Répète. T'es sûr que tu veux prendre le bus? On peut y aller à pied? C'est mort, depuis mes premiers pas, j'ai plus jamais marché. Du coup, c'est en binôme. Ayam? Non, c'est Orelsan et Gringe, les casseurs flotteurs. Ah ouais, ok. Voilà. Mais en tout cas, ça nous montre un peu quelques punchlines comme ça qu'on a dans les textes. Ouais. Et j'espère qu'on aura pas mal de punchlines à retenir à l'écoute de ton prochain album qui sort le 28 février. Le 28 février. Yes. Est-ce que tu peux nous proposer ton troisième son? Vas-y, pas de soucis. Les 128 points du hockey? Yes, on va faire ça. Oh. Posé pépère dans la city, là je suis à l'aise. BPM bien calibré, suffisamment pour que je me fasse plaisir. Trop d'inspiration, donc il est pas question que je me taise. La prod est trop bonne, donc regardez comment je la... Non, j'ai pas besoin de ça pour faire marcher les ferzas. J'ai l'élégance du géniste, la versatilité d'Erza. Je reviens aux fondamentaux, je sais quand je crie que vous aimez ça. J'en ai encore sous le manteau, mais on chantonne pour la SEMSA. Et t'as lu le titre, t'as cliqué, c'est ton instant d'otaku. Comme un gros qui justifie en taco. Ce flow est nonchalant, j'ai débloqué tous les niveaux du rap. Donc comme un con j'attends que vous arriviez à combler le gap. J'ai des concepts tout droit sortis d'un film dude. Le prochain album sera peut-être produit par Hollywood. Je l'ai déjà dit, c'est trop facile, vous doutez encore. Depuis le départ solo j'assume, concu cherche du renfort.
J'ai des flots tout droit sortis des entrailles d'Orochimaru. Et des phases, j'en ai d'autres aussi marrantes. Je suis le rappeur le plus cool, j'ai un mental à la Kizaru. Mais quand faut faire le taf, ça arrive pas bizarrement. Lyricalement, j'envoie des bastos sans rafale. À chaque fois, je touche le fond. En un couplet, tu te crois au front. Je me répète, mais quand je pose, c'est pas banal. Pour toi, c'est jamais assez long. Donc je faisais sortir de tes gonds. T'énerve pas si tu voulais dire. Et c'était enjambillé. Ouais, bro, j'en ai plié. Des instrus à la Galcie. Et pas les pécho le billet. Tu te demandes comment je fais. Un magicien révèle jamais ses tours. Dis-toi seulement que je suis fait pour. Le succès, c'est qu'un bonus. J'ai un public. Sur ma musique, je reste focus. La estime, c'est des gars de ma clique. Et même quand je manque de tonus, leur énergie me rend empathique. Prochain projet, je reste focus. Je vais taper fort, ce sera magique. Abracadabra, quand je déchaîne les flots, je laisse des cadavres là. Chaque punch est un avada kedabra. Mystiques sont les références, dans le peurage, je suis un ovni. Le game me doit beaucoup de créances, il va khalas, ça c'est promis. Et j'enchaîne les métaphores parce que je suis méga fort. Une fusion de plusieurs MC, je suis genre un mégazord. Tu t'y attendais pas comme un déni de grossesse. Ce morceau c'est une tuerie, c'est un délit grotesque. Mort comme une berry ce texte. Ceux qui ont péri ce test d'or. Quand je débite des 16, c'est sûr que mes rimes te plaisent fort. Quand j'ai pris des le jazz, un peu comme Neji le fait. Gore, 128 secondes de punch, je suis un génie de fête. Oh. Ace. Et c'est la fin de cette Magic Session. On te remercie d'être venu nous voir. Merci à vous de m'avoir reçu ici. C'était une très bonne émission, merci franchement. On te retrouve le 28 février, dans un peu plus de 2 semaines, avec la sortie de ton album Vox Cordis. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres dates sur Bordeaux ? Pour l'instant, non. Mais après la sortie de l'album, on va rajouter des dates pour la tournée. Et j'espère repasser par Bordeaux et faire un autre concert de folie. Hein. Ce sera avec grand plaisir. Est-ce que tu as un rappeur bordelais à nous conseiller ? Je sais même pas s'il y a des rappeurs à Bordeaux. Non, bah si, oh. Non, je rigole. Non, il me semblait, je sais pas si il est de Bordeaux, mais attends, c'est pas Lorenzo. Lorenzo, c'est pas un rappeur de Bordeaux. Rennes. Il est de Rennes. Ah, ok, sinon je connais pas de rappeur à Bordeaux. Ah nous on t'en conseillera quelques-uns. Il n'y a pas de souci, hein, envoyez la liste, on va regarder ça. Faisal notamment, j'aime bien. Ok, je vais checker ça. Et pour ce qui est de la PSAC Jam Radio, on se retrouve sur nos réseaux, on se retrouve bientôt pour les prochaines émissions. On est accompagné aujourd'hui de Capitaine Barberousse, de Phébus, de Cameron à la technique tout au fond, de Camille à la photo et de Billy. Yes. Merci à tous. Merci.